Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Rendez-vous Cinéma, la chaîne de presque qualité qui parle d'un contenu non essentiel. Formidable. Je suis comme d'habitude avec Blue Torch. Comment vas-tu? Coucou, ça va comme toujours. Tu tenais vraiment ton Ouais, je imitation voulais de vraiment faire Miss. mon coucou. Ça dégoûte. Je suis d'accord avec toi. C'est une honte. La chaîne se dégrade, je me désabonne. Oh non, je vais perdre 20% de mes abonnés. Not like Shit. this. Je viens de créer une vendetta sur ta chaîne. À moi Oh seul. non. Bon, En vrai, qu'est-ce qui dit que tous les autres comptes sur ta chaîne, c'est pas des faux comptes à moi? parce que ce sont des faux comptes à moi. Ah, autant pour moi. Bon, on commence cette émission par certains moments de rigolade, mais surtout en vous remerciant de suivre l'émission. Merci à vous. On dit merci. Non, moi je dis de rien. Eh ben yes. Vous pouvez l'insulter en commentaire si vous voulez. C'est Ouais, autorisé. faites-vous plaisir, j'ai envie de me faire insulter. J'ai écouté ça de Mazo par moment. Très bien. Très très bien. Donc, Fouettez-moi. oula. Je vais peut-être m'arrêter, la chaîne va passer en moins de 18. Donc, comme vous le remarquez, il n'y a pas de format d'actualité, on va directement passer au film. Le format d'actualité va avoir un format dédié un peu plus tard sur la chaîne en temps réel. Voilà. Donc, on va commencer par One Night in Miami, sorti sur Prime Video, qui raconte l'histoire de 4 amis qui passent une nuit agitée par des discussions assez houleuses. Ces 4 amis sont non moins que Malcolm X, Jim Brown, Sam Cooke et Mohamed Ali, dans une époque rejetant les Noirs et se demandant comment ils peuvent faire changer ça. Voilà. Le film est une adaptation d'une pièce de théâtre sur la même histoire, sur une rencontre imaginaire entre les 4 personnages qui auraient réellement pu se rencontrer. Le film se passe 1 an avant l'assassinat de Malcolm X et quelques années avant celui de Sam Cooke. Je vais commencer par le point négatif du film, c'est le début et la fin qui manquent cruellement d'originalité, avec très peu de mise en scène, mais une fois ça passé, le film devient très bon. Moi j'aime beaucoup les films bavards et ce film est très bavard, mais il est très bien écrit aussi. Mais il n'est pas que ça, il rajoute de la profondeur en soignant la photographie et en faisant des images assez spectaculaires, assez fortes. Et surtout, le film pose la question, comme je l'ai dit dans l'introduction, sur comment être un bon, entre guillemets, afro-américain dans les années 60. Et c'est assez captivant comme sujet. Et surtout les impacts de ces 4 personnages qui représentent à l'époque une popularité très forte au sein des USA pour changer les mœurs en faveur de la cause noire américaine. C'est un très bon premier film et avec une très bonne direction d'acteurs. Ils jouent tous très bien. Je ne pense pas en rajouter, à part que Amazon nous propose enfin un bon film après le dégoûtant Connecté. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors déjà, je dirais que je suis à moitié d'accord avec toi, dans le sens où effectivement les thématiques abordées sur les Noirs notamment, principalement sur les Noirs, sont très intéressantes et très bien abordées dans le film. Notamment aussi les acteurs, le fait que ce soit un film de dialogue, c'est plutôt chouette. Mais je suis
pas d'accord avec toi sur le fait que toute la partie justement dialogue, en fait, toute la partie un peu toute la nuit en fait, la fameuse nuit qui donne son nom au film. En fait, je l'ai trouvé moi très lente et très chiante à regarder en fait. Je trouve le film est déjà assez lent à démarrer, mais même une fois qu'il est lancé dans cette nuit, le film reste assez lent et ennuyeux, je trouve. Je passais beaucoup de temps moi en regardant le film à me dire combien de temps il reste avant la fin. Ça me saoule un petit peu, alors que normalement un film est censé te donner envie de dire ouais, le film est plutôt cool, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a après. Moi j'avais juste envie que le film se termine limite. Il se rattrape quand même un peu sur la fin, je trouve, où la fin est assez intéressante, bien comme tu l'as dit, pas non plus très originale, mais je la trouvais quand même assez intéressante sinon, beaucoup plus prenante que le reste du film. Mais sinon le film est pour moi en fait assez lent et ennuyeux, et ça c'est pas vraiment ouf, même si les thématiques sont plutôt intéressantes. Ça sauve pas assez le film en fait. Donc voilà, pour moi le film est clairement pas ouf. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est mauvais non plus, hein, quand même pas. Mais voilà, c'est un film assez lent qui est bien qu'intéressant, ne donne pas vraiment envie d'être regardé en fait, je trouve. Globalement, pour le conseiller aux gens, je dirais que voilà, ils peuvent le regarder s'ils sont intéressés vraiment par les thématiques ou par les personnages qu'il y a dedans. Des personnages assez connus, donc il y en a beaucoup qui doivent bien aimer les personnages qu'il y a dedans. Mais voilà, sinon, je te conseillerais de passer son temps à regarder le film, quoi. Il y a des films meilleurs à voir, je trouve. Mais en vrai, pour les gens qui aiment bien les films où ça parle beaucoup, c'est très bavard, je pense que c'est un bon film à regarder. Ouais, en vrai, si c'est le genre de film des gens, je crois qu'ils doivent effectivement bien aimer le film quand ils le regardent. Voilà, moi c'est pas forcément mon genre de film particulièrement. Il y en a que je peux bien apprécier, des films bavards, mais pas celui-là. D'accord. Bah, très bien. Donc vous l'aurez compris, j'ai un avis plutôt très positif sur le film, alors que Blue Torch, pas tout à fait. Mais Voilà. tu feras attention, l'absence de goût, c'est un symptôme du Covid. Voilà. Donc, passons à White Tiger. L'histoire narrée en fond par une voix off d'un Indien méprisé par les bourgeois, mais aussi par ses pairs. Il va jouer d'écoute avec parfois un peu de culot pour arriver chauffeur numéro 1 dans une famille de bourgeois qui l'accueille, jusqu'au jour où il y a un accident de voiture alors qu'il ne conduisait pas. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, pour moi, le film, il était pas mauvais. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse la main. Très bien, donc, faut vraiment faire un test de dépistage. Non, en vrai, je vais reprendre un peu plus mes critiques, mais oui, sinon je suis d'accord sur le fait que le film était pas mauvais. En même temps, c'est moi qui l'ai dit. Mais voilà, en vrai, j'ai plutôt même bien apprécié le film en fait. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, ça je suis totalement d'accord. Je dirais même pas le qualifier d'être un très bon film ou quoi que ce soit. Mais le film était très sympa à regarder, je trouve. Et j'ai vraiment kiffé le regarder. Ouais, le film n'a pas vraiment beaucoup de qualité, je veux bien l'admettre. Si ce n'est en fait que le fait qu'il soit juste cool à regarder, on s'ennuie vraiment pas en regardant le film en fait, je trouve. D'ailleurs, j'ai trouvé le film assez original dans la manière dont c'est réalisé, enfin pas tant la manière dont c'est réalisé, mais plus dans son histoire. Et au final, au final, le film à côté n'a pas beaucoup de qualité, quoi. Ça, je veux bien l'admettre, même si le film était chouette à regarder, je trouve. Il a par contre pas mal de défauts. Ça, je suis d'accord. T'en citeras sans doute beaucoup, vu que je sais que tu n'as pas aimé ce film. Oh. Mais sinon, voilà, ces défauts le rendent pas forcément mauvais si on arrive à rentrer dans le film. Mais je me doute que quand tu n'arrives pas à accrocher au film dès le départ en mode ouais, le film a l'air plutôt sympa, tu dois vraiment voir que les défauts, et ça doit être assez horrible de regarder le film, et le film doit vraiment paraître très mauvais. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi, et je comprends que tu n'aies pas aimé le film d'ailleurs à ce niveau-là. Mais bon, voilà, en vrai, si je peux citer quelques défauts avant que Denis
trash talk totalement le film. C'est sa fin qui m'a l'air totalement bâclée. Genre, à la fin, on avait l'impression que le réalisateur avait encore 1 heure de scénario et que le film faisait déjà 1h50. Il s'est dit, bah, c'est bon, on boucle tout en 10 minutes. Mettez une voix off qui raconte toute la fin, quelques scènes pour que les gens oublient pas qu'ils regardent un film et pas un podcast. Et voilà. Les moments assez étranges aussi où le personnage brise le 4e mur, on dit, ou le 5e mur? Je sais pas, le 4e mur. Ok, j'avais un doute entre 4e et 5e. Les moments où le personnage du coup brise le 4e mur avec des plans assez chelous qui sont censés être ce qu'il pense dans sa tête qui va arriver. Je trouve ça assez étrange par moment, mais voilà, c'est pas non plus un gros défaut. Sinon aussi parfois les actions bizarres du protagoniste, genre ses réactions pas forcément optimales, si on peut dire. Mais voilà. Mais voilà, sinon pour moi le film est clairement pas un chef-d'œuvre, ça je suis d'accord avec toi, et tu vas très bien exprimer cet avis par toi-même. Exactement, notamment en commençant par la voix off. La voix off, comment dire, c'est un procédé de personnes découvrant comment écrire un scénario et qui n'ont pas d'idée pour intégrer certaines informations au récit. Ou c'est l'affaire de scénaristes pathétiques qui ne savent pas comment réécrire une adaptation littéraire. C'est soit l'un, soit l'autre dans ce cas-ci. Je n'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, c'est pas un point positif, car la voix off est narrée au présent. Et donc, ça rajoute de la lourdeur au scénario, à l'histoire. Mais ça nous indique aussi que tous les moments d'angoisse ne comptent pas vu qu'il va bien au final. Et c'est très embêtant pour s'immerger dans le récit. Ensuite, le récit démarre à 1 heure de film, alors que le film en compte 2. C'est bête. Mais pourtant, on s'ennuie tout le temps. C'est un sous-film sur la lutte des classes, voulant surfer sur la vague de parasites qui avaient tout raflé à l'époque, opposant les gentils pauvres aux méchants riches, ce qui rend d'ailleurs le film très manichéen, mais aussi le film nous dit que l'argent corrompt les gens. Donc les gentils pauvres, quand ils ont un peu de thunes, ils deviennent des méchants riches. Bravo. Le film est tellement pro-américain, c'est écœurant. J'ai l'impression que l'oncle Sam m'a mis des gifles de patriotisme pendant 2 heures. C'était lourd. Pro-américain, mais aussi pro-capitalisme. Attention. Parce qu'une bonne entreprise, c'est fait comme les Américains qui... Bon, voilà. Sinon, c'est pas bien. Sinon, c'est caca. C'est écœurant. Les problèmes d'écriture, à part la voix off, il y en a un peu partout. Tu l'as dit, l'incohérence des actions du personnage. Le fait qu'il pense certaines choses à certains moments. Et le fait que la fin du film est illogique par rapport au développement du personnage. Voilà, la mise en scène, elle est absente. La photographie est ratée. Le film est minable, mais comme Netflix nous a habitués. Il faudrait commencer à faire de bons films, Netflix, s'il vous plaît. Ça commence à faire longtemps. Et je vais conclure en disant que le film est un sous-film indien. C'est un sous-film indien vu par des Américains patriotiques bas du front. Pourtant, le cinéma indien, c'est un cinéma très riche, avec plein de formes et plein de points de vue.
Et généralement, bon, il dure 3 heures. Et 3 heures et il y a 4 films en un film. C'est vraiment un cinéma qui déborde de, de tout, en fait. Et c'est assez plaisant à voir. Et donc, si vous voulez voir un bon film indien, il y en a pas mal de dispo sur Prime Video. N'hésitez pas à les checker. Et toi? On est sponsorisé par Prime Video, du coup. J'aimerais beaucoup. J'ai un doute Franchement, parce que j'ai pas reçu l'argent du chèque, moi. non, mais que tu l'aies pas reçu, ça c'est normal. Mais que je ne l'ai pas reçu, là, je commence à m'inquiéter. Ouais, on peut avoir au moins un abonnement pour ce sponsor. Mais voilà, donc pour moi, la conclusion, donc comme vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord avec Divan. Je vais pas remonter sur tous les points pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Ce serait trop long. Mais voilà, sinon, pour moi, le film est pas un chef-d'œuvre. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est un film assez sympa à voir si vous aimez bien le synopsis de base et que vous avez 2 heures de temps pour regarder un film. Pour moi, le seul moyen d'apprécier le film, c'est de le regarder en vitesse 1,5 sur un smartphone dans le métro. En coupant toutes les 10 minutes, si tu veux. C'est la seule façon que je pense qu'on puisse aimer le film. Ça dépend de point de vue. Voilà. Bon. On est pas très d'accord. Allez, non. Mais c'est cool, ça fait des débats endiablés. Passons au troisième et dernier film de cette sélection. L'avant-dernier de la sélection cinéma espagnol horrifique du mois. Et on va parler de Malveillance. Malveillance qui nous raconte l'histoire d'un concierge pas très gentil. C'est l'histoire de César, gardien d'immeuble. Il est sympa au premier regard, mais il cache une personnalité instable, voyeur et malveillante. Il s'immisce dans la vie des gens qui habitent l'immeuble pour les rendre malheureux. Le film est réalisé par Jaume Balagueró, connu pour la saga REC, dont on vous a parlé un peu plus tôt ce mois-ci sur la chaîne. D'ailleurs, en parlant de parallélisme entre les deux films, le titre original en espagnol de Malveillance, c'est Mierde di Hermas. Désolé pour l'accent espagnol, qui signifie pendant que vous dormez, et qui est une référence directe à la REC, où l'émission de télé d'Angela s'appelle comme ça. Voilà, fin de l'anecdote. Le film nous raconte et on suit l'histoire d'un vrai antagoniste, qui n'est pas seulement un antagoniste, mais qui est vraiment le mal absolu. C'est le monstre caché sous le lit. Et ce film a été un choc pour moi, car le film est très intelligent à quelques moments du film. J'avais du mal à comprendre ce que César faisait et dans quel but il le faisait. Et après 5-10 minutes, on voit les conséquences de ce qu'il fait. Et c'est quand même un beau salaud. Mais pourtant, la scène où César est enfermé dans un appartement, on s'inquiète pour lui, on est stressé et on a peur de qu'il soit découvert en mauvaise posture. Le film est volontairement très cringe, à la morale assez bizarre, mais le film a pour seul défaut qu'il fait un peu trop cinéma, un peu trop artificiel, avec quelques facilités d'écriture et quelques effets de réalisation qui font très espagnol.
Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je suis encore une fois pas très d'accord avec toi. Euh, Fan de Fantastique. Backstreet. Euh, en fait, ce film, il provoque un sentiment assez étrange en moi. Genre, j'ai pas vraiment détesté le film, mais je l'ai pas vraiment aimé non plus, quoi. J'ai un avis assez mitigé et je pense que le film est pas forcément bon, mais pas forcément mauvais non plus. Genre, il est dans l'espace assez large, le film qui est ni bon ni mauvais et que les gens vont avoir des avis mitigés et divergents entre eux. Genre, Divergent. soit ça va. Merci. Euh, genre, il y en a qui vont bien l'aimer, d'autres qui l'aimeront pas, et d'autres qui seront juste en mode, ouais, le film était pas mauvais. Sympa à voir, mais sans plus. Et globalement, je suis plus de cette troisième catégorie, mais voilà. Sinon, le film pour moi est assez intéressant. Genre le fait de suivre un gars qui pourrit intentionnellement la vie des autres pour se donner un peu de plaisir. Hein. Voilà, l'idée est clairement pas mal. Hein. Et porte limite tout le film en fait, je trouve. D'une certaine manière, je trouve que le reste du film est pas non plus exceptionnel. Genre la réalisation notamment. Sinon après, il y avait aussi la fin du film que je trouvais plutôt bonne. Elle. Je vais pas non plus trop rentrer dans les détails pour pas spoil, mais voilà, j'ai assez bien aimé la fin. Voilà. La fin, elle est tellement cruelle. Ouais, mais je l'aime bien. Non, mais moi aussi, je l'aime beaucoup, mais elle est tellement cruelle. C'est que je m'y attendais pas à la fin. Je m'attendais pas à ça. Genre tous les trucs qui arrivent à la fin, ça va communiquer avec Darga, genre ah ouais, c'est ouais, bien joué. Voilà. Sinon, le film a pas mal de côtés pas ouf, voire même des côtés étranges, dérangeants. Genre, j'ai notamment trouvé assez redondant le fait que par moment le film met souvent en scène le personnage principal dans une situation périlleuse pour lui, en mode il est sur le point de se faire cramer et tout, et qui doit essayer de s'en sortir un peu sur le fil, en mode ouais non mais je sais ça parce que vous en aviez parlé à un tel qui me l'a dit, en mode ouais ça passe, non limite. Et bon, par moments je trouve ça un peu bancal et redondant. D'ailleurs, Aussi, j'entendais par facilité d'écriture. ouais. Bah, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais même le scénario, je le trouve aussi par moments assez bancal. Genre, j'ai l'impression que le réalisateur ou le scénariste, ouais, c'est scénariste à ce stade, voulait faire monter un peu une grosse dose de suspense par moment, et puis sacrifier un peu la cohérence. Je pense notamment à, comme tu as parlé, la scène où il est sous le lit et qu'il y a les deux personnages qui arrivent dans l'appart et que lui il est en mode ah, je suis dans la merde, j'ai intérêt à partir. Euh, et toute cette scène-là, je la trouve pas forcément ouf. Elle est bien réalisée, je dis pas ça. Elle offre un moment de tension. On s'inquiète pour le personnage qui est pour le coup un salaud. On le sait déjà à ce stade du film. Euh, mais euh, mais la scène à côté de ça est pas hyper cohérente, pas forcément ouf et pas forcément utile au reste du film, je trouve. Enfin, c'est pas une de mes scènes préférées, quoi. Bien que sur le coup, voir la scène est assez bien, le reste, c'est pas ouf. En plus, la scène est assez cliché, je trouve. Voilà. Ah, bref, j'ai un avis assez mitigé sur le film. Je l'aime pas vraiment, mais je le déteste pas non plus. Voilà. Le film est, il a du bon, il a du mauvais. Et, au final, ça rend un film pas trop mauvais à mon goût, mais voilà, c'est pas le genre de film que j'ai vraiment envie de revoir. D'ailleurs, je le conseille pas forcément. Après, voilà, vous faites un peu comme ce que vous voulez, genre au feeling. Hein, c'est pas un mauvais film. Vous perdrez pas votre temps non plus en le regardant. Très bien. Bah, très très bien. Donc, personnellement, je trouve que c'est un film très efficace. Peut-être pas à voir absolument, mais intéressant à voir. Tu n'es pas forcément d'accord sur ce point-là, mais... D'accord. On va conclure cette émission en vous remerciant d'avoir regardé. Elle dure beaucoup moins longtemps que les autres. Car on a enlevé le format d'actualité. Oui. moins de 25 minutes, c'est pas mal. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo
On vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo et dans 2 semaines pour un autre rendez-vous ciné. Salut. À plus.